peu de personnes s'intéressent réellement à une bonne mise en place de la perspective pour dessiner. Et on peut vite remarquer les erreurs quand elles n'apparaissent pas. Même chez des personnes qui vont très vite progresser, eh bien, on voit très vite d'où vient le problème avec des dessins qui vont paraître plats. Un dessin de portrait, par exemple, avec une mise en place du visage où l'alignement des yeux, du nez et de la bouche n'est absolument pas respecté. Et le plus cohérent, le plus probable, ça va être dans un dessin de paysage urbain où on va voir les murs d'une maison, par exemple, qui ne tiennent pas droit, une fenêtre qui va se retrouver en dessous de la ligne d'horizon alors qu'elle devrait être au-dessus, les murs qui font la séparation entre une route et un parc qui seront pas ni droits, qui vont se retrouver à la mauvaise hauteur, etc., etc. Et on a plein d'exemples comme ça, d'où l'importance d'une bonne mise en place de la perspective dans tous vos dessins. Et c'est ce que vous allez comprendre dans cette vidéo. Mais avant ça, la perspective, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui va permettre de représenter un objet en 3D sur une surface plane. Une surface plane, c'est une feuille, un mur et tout autre objet qui va être plat. Et c'est grâce à cette technique, en fait, que vous allez pouvoir mieux appréhender les volumes, la largeur, la hauteur et les proportions du corps humain par une lecture qui est faite en 3 dimensions, justement. Et le but avec ça, ça va être de créer l'impression de profondeur et de distance dans une image ou dans une scène. Et pour ça, pour bien représenter la perspective, on va appliquer 3 règles et 3 principes. En commençant par les principes, le premier va être la superposition. La superposition dit qu'un objet passe devant un autre. D'accord? Et quand l'objet est devant, eh bien, il cache celui qui est derrière. Ensuite, on a la taille relative. La taille relative, ça dit que plus un objet est proche, plus il paraît grand, et plus un objet est loin, et plus il paraît petit. Alors, regardez ce taille-crayon, eh bien, il paraît être de la même taille que la boîte à lunettes ici. Parce que la boîte à lunettes est plus loin. Alors que si je les mets les deux à côté, d'accord, on voit que la boîte à lunettes est bien plus grande que le taille-crayon. Eh bien, c'est ça, la taille relative. Et grâce à la perspective, on va créer l'effet de profondeur. Ensuite, le troisième principe, c'est la perspective atmosphérique. Grâce à la perspective atmosphérique, on peut là aussi créer la profondeur puisque tout ce qui est au premier plan va être plus contrasté et plus saturé. C'est-à-dire qu'on va voir des blancs et des noirs et du vert, par exemple, ou du rouge. Réellement, alors que plus on s'éloigne, plus on va se rapprocher de la valeur et de la couleur du ciel, et moins il y aura de contraste, moins il y aura de détails, moins il y aura de texture. Voilà comment on crée l'effet de profondeur. Ensuite, pour les 3 règles, il y a la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est le niveau des yeux. Quand vous regardez une image, vous devez toujours savoir à quel niveau est-ce que vous vous trouvez dans le paysage. Il va y avoir ensuite les lignes de fuite. Les lignes de fuite, ce sont toutes les lignes. Là, c'est grâce également aux lignes de fuite qu'on va pouvoir créer la profondeur puisque toutes les lignes vont converger. Toutes les lignes qui fuient vers le fond, en fait, vont converger vers la 3e règle qui est le point de fuite qui se trouve sur la ligne d'horizon. Et grâce au fait de respecter ces 3 principes et ces 3 règles, eh bien, on va se retrouver avec des dessins extraordinaires. Une fois que vous avez respecté ces 3 principes et ces 3 règles, eh bien, votre dessin va être bien construit et vous pouvez à peu près identifier à quelle distance eh bien, va se trouver chaque objet et leur position, même si tout est plat sur la toile ou sur la feuille, d'accord? Par exemple, je prends cette image-là. Là, on est dans un paysage, je crois que c'est un dessin du film Le Hobbit. C'est un paysage avec des bâtiments au second plan. On a une falaise pardon, des rochers au 3e plan. Et au 4e, 5e plan, on a des falaises. Ok. Maintenant, essayez de me dire, grâce à la perspective linéaire, donc les 3 règles et la perspective atmosphérique, à quelle distance vous arrivez à évaluer chaque élément, chaque plan. Et quelle est la différence entre chaque plan? Qu'est-ce que vous retrouvez dans le premier plan? Qu'est-ce que vous retrouvez dans le second plan? Et quelle est la différence entre le premier et le second plan avec le 5e et 6e plan? Le 4e plutôt et 5e plan. Dites-le moi dans les commentaires. Une autre image, c'est celle-ci. Donc là, on a une image du Moyen-Âge
vous allez retrouver des aspects spécifiques au premier plan et d'autres qui sont au quatrième plan. Donc là, on entre dans une rue, dans ce dessin, et tout au fond, on voit des maisons. Eh bien, quelles sont les différences entre la maison qui se trouve au premier plan et celle qui se trouve tout au fond? Trouvez ces différences-là et dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez réussi à relever? Eh bien, ces éléments, ce que vous avez réussi à relever, il va falloir les appliquer maintenant dans vos dessins. C'est comme ça que vous allez réussir à dessiner, représenter la perspective et à dessiner, faire un dessin qui soit cohérent. À quelle hauteur est-ce qu'on se trouve? Comment sont orientées les lignes de fuite et quelles sont les différences dans la perspective atmosphérique. Dites-moi dans les commentaires toutes les différences que vous allez réussir à trouver. Moi, je suis en train de dessiner ces escaliers qui sont un exercice plutôt simple comparément au dessin que je viens de vous montrer, mais je vais appliquer exactement les mêmes règles. Voici la hauteur de la ligne d'horizon. Quelle est la différence entre le haut et le bas? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous affiche l'image juste ici. Mettez en pause pour voir l'image en grand et ensuite mettez dans les commentaires quelles sont les différences. Et voilà, maintenant, arrivez à estimer la hauteur entre le sol par rapport à la ligne d'horizon et la fenêtre qui se trouve tout en haut. Dites-le moi dans les commentaires, faites une analyse, dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous avez remarqué. Et là, vous pouvez absolument tout dessiner en respectant ces règles et principes, que ce soit des maisons, des villes, des voitures, des camions, des trains, tout type de véhicules qui roulent, des objets du quotidien, dessinez ce que vous trouvez sur votre bureau, des paysages naturels ou urbains, l'anatomie du corps humain, des portraits et tout ce que vous voulez. Si vous respectez parfaitement la perspective, vous avez de grandes chances de parfaitement réussir également vos dessins. Mais c'est pas tout, bien sûr, mais ça fait une grosse partie du travail. Et là, vous pouvez dessiner un monde qui soit extrêmement vaste, comme les dessins que je suis en train de vous montrer, à une échelle qui soit vraiment incroyablement grande. Et dans cette grande échelle, apporter de minuscules détails, des petits objets intégrés dans l'image, eh bien, qui vont suivre la perspective et qui vont donner des éléments de richesse au dessin pour en faire quelque chose de beaucoup plus incroyable. Parce que vous pouvez dessiner un monde vaste avec la perspective et dessiner quelque chose de très beau, de très impressionnant grâce aux petits objets et aux petits détails qui vont apparaître dans vos dessins. Moi, par exemple, je vais me servir de ces principes pour dessiner ces escaliers, d'accord? Il y a tout un processus à suivre qui permet d'arriver à un processus magnifique dont je ne vais pas vous donner tout le processus dans cette vidéo. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la perspective et même des lives. Je vous mettrai les liens sous la vidéo, mais voilà, et d'ailleurs, si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur la perspective et que vous voulez maîtriser parfaitement cet aspect-là, n'oubliez pas que je vous offre un accès gratuit à toutes les formations Artcademy Atelier. Il n'y a pas seulement j'apprends à dessiner en perspective, mais également j'apprends à dessiner le portrait réaliste, formation dans laquelle je vous explique et je vous montre toutes les étapes pour dessiner un portrait hyper réaliste, pour que vous ayez également toutes vos chances de les réussir. Mais également, bien sûr, j'apprends à dessiner en perspective, formation dans laquelle je vous montre comment dessiner la perspective à 1, 2, 3 points de fuite, la perspective à points de fuite multiples, comment dessiner des roues, des cercles en perspective, et puis, bien sûr, des villes, des voitures et des gros véhicules. Bien sûr, vous avez également comment dessiner, j'apprends à dessiner le corps humain, formation dans laquelle vous allez apprendre à dessiner parfaitement le corps humain, que ce soit en forme géométrique ou le corps humain de manière réaliste. J'apprends à dessiner les valeurs pour avoir d'extrêmement belles valeurs, ok, de belles ombres, de belles lumières, les textures, les détails, tout ça vous le retrouvez dans cette formation. L'anatomie artistique pour apprendre à dessiner les muscles et le squelette. Et bien sûr, on va finir avec la formation qui vous permettra de vous rapprocher le plus possible du réalisme. J'apprends à dessiner au fusain. Tout ça gratuitement pendant 3 jours avec les bonus, accès au groupe WhatsApp, Zoom qu'on fait chaque semaine dans lesquels je vous montre et j'entre plus en détail dans les corrections pour que vous puissiez progresser plus rapidement et toutes les mises à jour que je fais chaque année. Tout ça pour un montant total de seulement 14,99 € après 3 jours offerts, ok?
plus de 100 heures de formation avec des exercices pratiques. Et bien sûr, le quatrième bonus, tout ça, c'est sans engagement. Vous vous désabonnez absolument quand vous voulez. Voilà, pour le prix de seulement une place de cinéma, vous avez 6 formations, 3 bonus et sans engagement, un tarif vraiment dérisoire. Voilà, pour accéder au méga pack de formation dessin, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, entrez vos coordonnées et vous recevrez le lien d'accès dans votre boîte mail. Voilà, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous et nous on se retrouvera de l'autre côté pour les formations. Et pour en revenir à mon dessin des escaliers, l'une des étapes les plus importantes quand on va commencer à dessiner, c'est d'observer la hauteur de nos yeux dans le paysage. Sur cette image, par exemple, moi, je me trouve juste au-dessus de la première tranche des escaliers. Et c'est juste là que je vais placer ma ligne d'horizon. Et moi, je veux savoir où est-ce que je me place justement dans ce paysage. Plutôt à droite, plutôt à gauche ou plutôt au centre. Quand vous regardez l'image, eh bien, je me situe plutôt sur la partie droite. OK? Et ça va aussi déterminer quelle partie est-ce que je vois le mieux. Avec ces infos-là, je peux placer maintenant le point de fuite dans l'image. Comme maintenant je suis à droite, eh bien, je place le point de fuite à droite. OK? Et maintenant, je peux commencer à construire la profondeur grâce aux lignes de fuite et à construire également de manière croquée, ok, avec une esquisse, eh bien, les grandes parties des escaliers. Là, on commence à dessiner comme si c'était un croquis, comme je viens de vous le dire, ce qui va me permettre de corriger plus facilement les erreurs et de bien placer les lignes de construction. Les lignes de construction, on va y passer du temps parce que c'est extrêmement important pour à la fin avoir quelque chose de juste et correct. Le mieux, c'est de passer du temps au début pour avoir un dessin juste, même s'il va falloir tout au long du dessin, bien sûr, corriger les erreurs de proportion. Mais voilà, passer du temps là-dessus, accorder de l'importance à la perspective parce que ça va jouer vraiment sur la qualité et la cohérence de votre dessin. Voilà, cliquez sous le lien sous la vidéo pour accéder à tous les cours Artcademy Atelier. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao.